بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم يا أيها الإخوة, bienvenue les frères. نبدأ اليوم في باب جديد. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre. باب فضل الصلاة أو فضل صلاة الجماعة ووجوبها. Le chapitre des mérites de la prière commune ainsi que son obligation, son caractère obligatoire. ذكر المؤلف في هذا العنوان ما يدل على أمرين. L'auteur, il nous cite dans le titre choisi pour le chapitre ce qui montre deux points. الأول أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ومن سمع ذلك قد يظن أن صلاة الجماعة ليست بواجبة فذكر المؤلف رحمه الله الأمر الثاني وهو وجوب صلاة الجماعة. Et donc il a cité le premier point qui est donc que la prière commune est meilleure que la prière de celui qui l'accomplit seul. Et celui qui entend cela peut penser que la prière commune n'est pas obligatoire. L'auteur a donc cité tout de suite après cela le deuxième point qui est le caractère obligatoire de la prière commune. Ensuite, il cite le premier hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Le premier hadith selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière commune est meilleure que la prière commune est 27 fois meilleure que la prière du munfarid, la prière de celui qui l'accomplit seul. Le hadith muttafaqun alayh dans les deux recueils de Bukhari et de Muslim. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا على الدرجات العالية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous appelle et nous pousse au haut degré, au degré élevé. لو تأمل المصلي في بيته ما فاته من الأجر لبات في المسجد ليتأكد أنه يدرك الجماعة. Si celui qui prie chez lui méditait, se rappelait du nombre de récompenses qu'il rate, il serait resté dormir à la mosquée pour être sûr qu'il va réussir à atteindre la prière commune. Tellement ces récompenses sont nombreuses. اعلموا أيها الإخوة أننا سنرجع إلى ربنا وأننا سنحتاج إلى هذه الحسنات. Sachez, ô mes frères, que nous allons retourner vers notre Seigneur et que nous allons avoir besoin de ces récompenses. Nous allons avoir besoin de ces récompenses que nous laissons partir comme cela. Mais il sera trop tard. أخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق النار ولو بشق تمر أو شق تمرة. Protège-toi du feu. Protège-toi du feu, ne serait-ce que par shiqqi tamra. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un morceau de date. Ne serait-ce que par la moitié d'une date que tu donnes à quelqu'un. Yani ittaqin nar walau bi'amalin yasir.
Préserve-toi du feu, même par un acte qui n'est pas grand, une petite action. Ne laissez pas ces hasanats partir comme ça, tu es chez toi, alors que tu peux venir à la mosquée, c'est pas loin, tu es en bonne santé. Et tu laisses les actions passer. Tu laisses les récompenses. Ya ihwa, kunu minas sabiqina fil khayrat. Faites partie de ceux qui se concurrencent dans le bien. Faites partie de ceux qui se concurrencent dans le bien. Pas ceux qui restent à la maison et qui attendent que les autres fassent. C'est important. فمن فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد كما سمعتم. Et donc parmi les leçons profitables de ce hadith, il y a le fait que la prière commune est meilleure que la prière de celui qui est tout seul, comme vous l'avez entendu plusieurs fois. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن الجماعة تكون باثنين. Parmi les leçons de ce hadith aussi, il y a le fait que la jama'a, donc le groupe, la prière en groupe, commence à partir de 2. Il suffit de 2 personnes pour qu'il y ait un groupe. L'imam ou al-ma'moum. L'imam et celui qui prie avec lui. On n'a pas besoin qu'il y ait 3, 4, 5 personnes. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ. Et ça on le comprend dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit donc qu'elle est meilleure, la prière commune est meilleure que la prière du fadh. Fadh, c'est celui qui est tout seul. Et donc à partir du moment où on a plus qu'une personne, c'est ce qu'on appelle al-jama'a. Donc la prière commune. طيب ولكن هل الجماعة برجلين هي كالجماعة ب10 أو ب20? Est-ce que la prière commune qui s'accomplit avec 2 personnes, elle est comme la prière commune qui s'accomplit avec 10 ou avec 20 personnes? Est-ce que les deux sont pareils? Qu'est-ce que les savants nous disent concernant cela? ذكر الشيخ النجمي رحمه الله أن بعض العلماء يرون عدم التفريق بين الجماعات. Le Cheikh al-Najmi il a cité que certains savants, ils voient qu'il n'y a pas de distinction entre les jama'at. Qu'il y ait 2, 3, 10, 20, c'est la même chose. Tu as la récompense de la prière en groupe, la même qui a été citée. C'est la même chose. Pourquoi? Daliluhum hadithul yawm. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Leur preuve, c'est le hadith qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit la prière commune, donc n'importe quelle prière commune, le nombre, il n'a pas cité de nombre précis. Qu'il y ait 2, 3, 10, 20, 30, 100, la prière commune est meilleure que la prière de celui qui est tout seul, elle est 27 fois meilleure que celle de celui qui prie tout seul. Et donc ils disent, le prophète il a cité, il n'a pas précisé de nombre. Et donc c'est la même chose pour toutes les jama'at. وقال آخرون إن الجماعة كلما زاد عدد مصليها كانت أفضل. Et d'autres qu'ils ont dit que la prière commune, plus il y a de monde qui y participe, et mieux c'est. Et mieux cette prière est. Et mieux cette prière est. Daliluhum ma rawahu Abu Daoud fi sunanihi wa hassanahu al-Albani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna hatayni as-salatayni yani as-subh aw yani al-isha was-subh min athqali as-salati ala al-munafiqin ولو يعلمون فضل ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc leur preuve qui est citée dans le recueil de Sunan, dans le recueil d'Abu Daoud, dans son Sunan, qui a été jugée
Hassan, donc correct par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces deux prières, c'est-à-dire la prière du Isha et du Subh, sont les plus difficiles, sont les plus lourdes à accomplir pour les munafiqines, pour les hypocrites. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans les mérites de ces deux-là, donc de ces deux prières, ils y seraient venus même en rampant. Alaykum bis-saffil muqaddam fa innahu mithlu saffil malaika. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue en disant donc efforcez-vous de prier au rang qui est mis en avant, al-muqaddam, c'est-à-dire le premier rang, car il est tel, car il est comme le rang des anges, car il est comme le rang des anges. وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ. Et si vous connaissiez son mérite, alors vous vous serez précipité dans le fait de venir le plus tôt et de venir le premier à ce rang. Donc ce premier rang qui est mis en avant. Et ensuite il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. La prière de l'homme avec l'homme est plus élevée. Azka ici, dans le thème, ça va dans le sens de plus élevé, a plus de mérite que la prière de l'homme tout seul. Wa salatuhu ma'ar rajulayni azka min salatihi ma'ar rajul. Et sa prière avec deux personnes a plus de mérite que sa prière avec la personne, avec une personne. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Et ensuite il finit le hadith en disant sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est de plus grand nombre, alors c'est le plus aimé d'Allah ta'ala, d'Allah le très haut. Et donc, إذن يفهم من هذا الحديث أن الجماعات تتفاوت بحسب عدد مصليها. Et donc on comprend de ce hadith que les groupes, les prières communes, elles se distinguent aussi en fonction du nombre de ceux qui vont accomplir cette prière. وفي الحديث أيضا أن صلاة الفذ صحيحة وهذا مذهب الجمهور. Il y a aussi dans ce hadith, le hadith d'Ibn Abbas qu'on étudie aujourd'hui, il y a le fait que la prière du munfarid, la prière de celui qui est tout seul, sa prière elle est authentique. On ne parle pas du fait est-ce qu'il est pécheur ou pas, ça on le verra demain Inch'Allah ta'ala. Mais est-ce que, donc il a délaissé la prière obligatoire à la mosquée sans excuse, il a délaissé la prière commune à la mosquée sans excuse, est-ce que sa prière elle est authentique? Est-ce qu'elle est valable? Oui, l'avis de Jumhur, c'est que sa prière elle est valable. خالفت الظاهرية فقالوا إن صلاة المنفرد في بيته من غير عذر باطلة. الظاهرية, les savants du madhab zahirite, ils ont contredit cela et ils ont dit que la prière de celui qui l'accomplit à la maison sans excuse n'est pas valable. Ils disent que sa prière n'est pas valable. دليلهم ما أخرجه أبو داود وابن حبان وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. Et donc c'est un hadith, leur preuve, donc le hadith rapporté par Abu Daoud ainsi que Ibn Majah, Ibn Hibban et d'autres, hadith qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah, dans lequel, donc hadith de Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui entend l'appel à la prière et qui n'y répond pas. Le fait de répondre à l'appel à la prière, c'est le fait de venir à la mosquée. C'est le fait de l'accomplir à l'endroit, d'accomplir la prière à l'endroit où cet appel a été fait. Comme dans une autre narration, c'est celle de Ibn Majah, walam ya'ti. Sami'a nida walam ya'ti. Il a entendu l'appel et n'est pas venu. Alors, la salata lah. Alors, il n'a pas de prière, sauf en cas d'excuse.
sauf en cas d'excuse. Ils ont donc dit, celui qui n'a pas d'excuse, sa prière est caduque. وحمل الجمهور هذا الحديث على النقصان في الصلاة جمعا بين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. Et al-Jumhur, la majorité des savants, les 4 écoles, ils ont donc interprété ce hadith qu'on vient de voir en disant que ce qui est voulu par là, c'est la diminution de la prière. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas du tout de prière, mais la diminution de la prière. Il n'a pas de prière, ça veut dire il n'a pas de prière complète. Sa prière n'est pas complète. Ils disent, pourquoi est-ce qu'ils font cette interprétation? C'est pour rassembler le hadith d'Ibn Omar, qu'on voit aujourd'hui, et le hadith d'Ibn Abbas. Le hadith d'Ibn Omar, qui dit, donc, Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en groupe est meilleure que la prière commune, est 27 fois meilleure que la prière commune. Et donc, ils disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même affirmé quelques mérites pour la prière commune, pour la prière de celui qui est seul. Parce qu'on ne peut pas faire cette comparaison. C'est 100 fois mieux, ou 27 fois mieux, ou 25 fois mieux, ou 3 fois mieux. On ne peut pas faire ce genre de comparaison pour quelque chose qui n'est pas valable à la base. Et donc, ils te disent, c'est que cette prière, elle est valable. Et comment on va faire avec le hadith d'Ibn Abbas? La salat Allah, il n'a pas de prière. Ils disent, il n'a pas de prière complète. Il n'a pas de prière complète. Et donc, la prière de celui qui prie seul à la maison, sa prière, elle est donc correcte et elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. C'est l'avis de la grande majorité des savants. Et ensuite, ils ont divergé entre eux. Est-ce qu'il est obligatoire de venir à la prière commune? Et on verra ça demain, Inch'Allah ta'ala, avec les adillah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.